salutations à vous tous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que ces émissions sont pour vous des moments de repos, des moments de grâce et que ces paroles que vous entendez soient pour vous une source de bénédiction. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est bonne, elle est agréable, elle est paix, elle est joie. La parole de Dieu nous enseigne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui a donné cette parole dans Matthieu 4, le verset 4, pour ceux et celles qui aiment prendre des notes et qui aiment aller vérifier dans leur Bible ce que je partage avec vous. Et lorsque Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, c'était lorsqu'il était tenté dans le désert. Vous savez que Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Et lorsque Satan est venu pour le tenter, Jésus a répondu par des paroles qui se retrouvaient dans le livre de Deutéronome, le livre, un des livres de la Torah, un des livres de la loi, de l'Ancien Testament. Jésus prenait la parole qui avait été déjà écrite, qui avait déjà été prononcée, pour être en sa faveur une parole pour l'aider à combattre ce qui était venu contre lui. Alors, tout homme vivra non seulement par, par un pain ou par de la nourriture terrestre, mais aussi il vivra par toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit et une douceur pour notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais Jésus a dit, par la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, merci Seigneur Jésus que la paix nous soit accordée aujourd'hui. Comme vous savez, la semaine dernière, j'ai parlé avec vous sur deux textes de l'Évangile de Jean. Le premier texte, c'était dans Jean 15, verset 5, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Le verset 5 de Jean 15, Jésus disait, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai parlé, j'ai dialogué un peu en expliquant que oui, on peut faire beaucoup de choses, mais des choses qui demeurent doivent être faites par Jésus-Christ, qui le fait en nous, et cela va être quelque chose qui est efficace et qui va demeurer. D'ailleurs, si Jésus a dit cela, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est parce que lui avait déjà prononcé ces paroles. Il l'avait déjà reconnu que sans le Père, il ne pouvait rien faire. On a trouvé ça dans le texte de Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, le modèle ou la source de ce qui permettait à Jésus de faire quelque chose, c'était son Père. Alors nous voyons ici le Père avec le Fils dans une relation d'intimité. Et Jésus parle à ses disciples, demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Restons en relation les uns les autres. Restez en relation avec moi, une relation d'amour. Demeurez en moi. Et le fait de demeurer en lui, un peu plus loin, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui demeure dans sa parole garde ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et le fait de demeurer en Dieu, c'est demeurer dans son amour, dans sa grâce, sous sa grâce. Et ça crée une synergie et ça crée
quelque chose d'extraordinaire. Jésus l'explique, demeurez en moi. Pourquoi? Afin que vous puissiez porter du fruit. Le fruit, c'est un résultat. C'est quelque chose qui va se renouveler. Des fruits sur un arbre se renouvellent de saison après saison. Et chaque année, on peut retrouver des fruits sur un arbre quelconque. Et ainsi en est-il pour nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai un texte qui me vient à l'esprit maintenant. C'est dans le psaume 1. Le psaume 1. Quand que je parle avec vous, que je dialogue avec des amis, il y a beaucoup de textes qui me reviennent. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, mais lorsqu'on parle avec quelqu'un, il y a toujours comme des souvenirs qui viennent dans notre mémoire et on aime à partager. Ainsi en est-il de la parole la parole de notre Seigneur. Lorsque nous parlons sur un sujet, il y a des textes qui nous reviennent dans nos pensées. Alors, pour vous expliquer que le fait de demeurer en Jésus nous permet de porter du fruit. Et nous portons du fruit dans chaque saison, année après année. La nature nous l'explique que c'en est ainsi. Alors, en Christ Jésus, dans le domaine spirituellement parlant, c'est la même chose. Et je vous lis un psaume ici, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Alors, c'est dit celui qui demeure. Il demeure en l'Éternel. Il demeure en Dieu. Nous demeurons en Jésus. Nous ne côtoyons pas de mauvaises compagnies, les hommes méchants et ceux qui font toutes sortes de circonstances quelconques. Nous ne voulons pas demeurer avec des moqueurs. Et voici ce qu'il dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Ce que Jésus est en train de nous expliquer, que je vous ai expliqué la semaine dernière, David l'a dit plusieurs siècles précédents. Il dit, celui qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, celui qui n'agit pas selon le conseil des méchants, mais qui demeure dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir et qui la médite jour et nuit. Il est comme, comparaison, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Et, je termine ici, tout ce qu'il fait lui réussit. Il portera du fruit. Wow! Alors, c'est ce que je vous avais parlé la semaine dernière. Et j'ai aussi poursuivi avec 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, qui nous disait ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu.
L'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici, ce que je vous enseigne, c'est exactement ce que moi-même j'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, quand nous parlons de la mort et de la résurrection de Christ, eh bien, cela est le fondement de notre foi chrétienne. Le fondement de notre foi chrétienne repose sur le fait que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort, enseveli et ressuscité d'entre les morts. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques choses en particulier et quelques petits points ici. Je veux vous parler de quelques religions qui se trouvent dans notre monde aujourd'hui. Je vous le dis non pas selon l'ordre de son importance, mais simplement selon mon choix personnel et sans aucune discrimination de religion. Nous allons voir le christianisme, l'islam et le bouddhisme, pour n'en voir que ces trois-là. Nous allons voir leurs fondateurs et quelques informations sommaires à propos de ces trois religions-là. Dans le christianisme que l'on peut regrouper en trois grandes familles, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. De ces trois religions-là, nous enseignent que le salut est offert en Christ Jésus. Alors, le fondateur est Jésus, celui qui se dit le Fils du Dieu vivant. Et le mot christianisme vient d'un mot grec qui nous parle de Christos, qui se traduit en français de l'hébreu le Messie, ce qui signifie que celui qui a reçu l'onction. Donc, christianisme vient du mot grec Christos, qui traduit de l'hébreu Messie et qui signifie celui qui a reçu l'onction. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, la Bible est son livre. Maintenant, laissez-moi vous parler très brièvement, comme je l'ai dit précédemment, de la religion de l'islam. Mohammed est proclamé par les adhérents de l'islam comme étant le dernier prophète de Dieu. Et il est le fondateur de l'islam. Un adepte de l'islam est appelé un musulman. Et le mot islam, qui est en arabe, al-islam, signifie la soumission. Et leur livre dans la religion de l'islam, c'est le Coran. Maintenant, je veux aller par le bouddhisme. Le bouddhisme est une religion et une philosophie dont les origines se situent en Inde. Nous avons vu l'islam qui croit en un seul Dieu, tout comme le christianisme a et croit en un seul Dieu. Par contre, le bouddhisme on l'appelle religion, mais c'est plus une philosophie en tant que telle. Et il n'est pas centré sur un seul Dieu. C'est une philosophie. Et les origines, comme je disais, se situent en Inde vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et le Bouddha le plus connu demeure, j'essaie de bien prononcer son nom, le Bouddha le plus connu et qui a fait en sorte de faire connaître le bouddhisme et à qui est rapporté comme étant le fondateur de la philosophie de la religion bouddhisme, c'est le Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama.
appelé le premier Bouddha qui a fait connaître cette philosophie. Donc, il est le fondateur. Et j'aurais pu continuer avec l'hindouisme, j'aurais pu continuer avec les religions autochtones, etc., etc. Mais le but était juste pour faire ressortir quelques religions avec leur auteur, ou leur fondateur, pardon. Et le seul fondateur qui lui est attribué une religion qui est mort et ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Bouddha est mort et on n'a pas entendu parler qu'il était ressuscité. On peut parler de Mohammed, le dernier prophète de Dieu et le fondateur de la religion de l'islam. Il est mort, mais il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit dans un verset ici, je vais aller prendre la référence si vous me le permettez, dans Jean 10, verset 18, il dit, le verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a dit, personne va venir me prendre la vie. Même la mort ne viendra pas me surprendre. Je vais moi-même me donner. Je vais donner ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alors, de tous les fondateurs des religions dans ce monde, depuis que le monde est monde, depuis qu'on entend parler d'hommes et de femmes, le seul d'entre les hommes qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est en cela que nous avons la foi. L'apôtre Paul dit, si vous recevez mon évangile et que vous croyez en ce que je vous ai dit, eh bien, vous n'aurez pas cru en vain. Le fondement de ta foi, le fondement de ta confiance en Dieu se retrouve à être Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne au niveau de la religion. Et je veux lire un texte avec vous dans Jacques 1, verset 26-27. Allons voir ce que la Bible parle à propos de la religion. Jacques 1, j'ai dit le verset 26 à 27. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, donc sans avoir le contrôle de sa langue, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu, le Père, consiste, voici ce que la parole de Dieu nous dit à propos de en quoi consiste la religion. À visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures de ce monde. Et à se garder des souillures de ce monde. N'est-ce pas ce que le roi David avait écrit dans le psaume 1? On ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, on ne côtoie pas les gens de mauvaise vie, j'ouvre une parenthèse, on ne les côtoie pas, on ne participe pas à leurs mauvaises œuvres, on n'agit pas comme eux, par contre, on les aime. Comme je vous ai dit la semaine dernière, la seule chose qu'on se doit les uns les autres, c'est de s'aimer les uns les autres. Alors, on ne
participe pas à leurs mauvaises œuvres et à leurs mauvaises actions et on ne se garde pas de leurs conseils de méchanceté, mais on garde nos yeux et nos cœurs dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Et cet homme est un homme heureux, une femme heureuse. Il est comme un homme, pardon, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Alors, Jacques nous explique que la religion, d'un point de vue biblique, est de prendre soin des orphelins, visiter les veuves et se détourner des souillures de ce monde et de faire attention à garder notre langue sous contrôle. Et la parole de Dieu nous enseigne que la religion, vue de cette façon-là, n'est pas quelque chose de mauvais en soi. La religion en soi, elle est bonne si la religion tire sa source d'une relation avec Dieu. La religion, elle est bonne si elle a comme source et comme appui une relation avec Dieu. La religion, c'est que les hommes essaient de faire quelque chose pour rejoindre Dieu. Mais Dieu, lui, lorsqu'il a voulu rejoindre les hommes, il a envoyé son Fils unique dans ce monde. Et à ce moment-là, nous pouvons réaliser qu'on ne peut rien faire, nous, pour rejoindre Dieu. Mais Dieu est venu, lui, nous rejoindre par son Fils. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Alors, ce n'est pas en faisant des œuvres ni en faisant une religion quelconque qu'on peut rejoindre Dieu le Père. On peut rejoindre Dieu le Père à travers le Fils, à travers une vie relationnelle avec le Fils. Je répète le verset dans Jean 14, 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père. Nul ne peut toucher le Père. Nul ne peut se présenter devant le Père s'il ne passe par moi. » Alors, une des choses qui est vraiment importante maintenant, c'est de considérer que avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et de demeurer dans sa parole, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père. Et lorsque quelqu'un fait une religion quelconque de prendre soin des veuves et des orphelins et qu'il met sa vie en règle, cela a du sens. Lorsque quelqu'un fait des œuvres parce qu'il est amour, cela a du sens. Lorsque quelqu'un se prive et qui veut démontrer son amour envers quelqu'un et que ses actions sont centrées sur sa relation avec Jésus-Christ, sa religion a du sens. Amen. Jésus a dit, « Je suis venu, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. » Dans Jean 3,16, ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et à un moment donné, lorsque Jésus a été interrogé par des pharisiens, par des scribes, en disant, quel est le plus grand commandement dans la loi? Et je termine avec ce texte. C'est dans Matthieu 22, je crois. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22.
Pardonnez-moi si je prends un peu de temps. Matthieu 22, le verset 34. C'est dans le contexte, le plus grand commandement. Je vous le lis. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa ces questions pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ça continue. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce que nous voyons ici, c'est que Jésus est en train d'expliquer que le commandement, quelque chose qui est commandé, c'est d'avoir une relation de tout notre cœur vis-à-vis le Père. Et aussi de aimer les autres tels que nous nous aimons nous-mêmes. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et le second, qui lui est son semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous voyons ici, nous pouvons conclure de ces deux versets-là, de ces deux commandements-là qui soutiennent toute la loi et les prophètes, que nous parlons de relation. Relation dans l'amour. Et ça ne dit pas, voici les deux grands commandements, tu vas faire ceci et tu vas faire cela, comme des rituels ou des rites ou des actions quelconques. Non, il dit, tu aimeras rentrer en relation d'amour avec ton Père ainsi qu'avec les autres. Et lorsque cela a pris place dans nos cœurs, c'est comme enraciné au plus profond de nos cœurs et que nous vivons en relation personnelle avec Jésus-Christ et que cela vient influencer le cours de notre vie, notre religion a du sens. La religion que nous faisons par la suite des choses, elle a une signification parce qu'elle trouve sa source dans une relation d'intimité, dans une relation personnelle avec Jésus-Christ et avec le Père, par le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse abondamment et que sa paix repose dans vos familles et soyons les uns les autres remplis d'amour. Soyons tolérants les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres réciproquement. Faisons-nous grâce. Faisons plaisir et faisons-nous du bien les uns les autres. Et si quelqu'un a péché ou si quelqu'un a fait quelque chose de mal, allons le couvrir par notre amour et travaillons avec lui. Aidons-nous les uns les autres à avoir du succès maintenant. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Et on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Inonde-moi.